Bonjour à tous, ici Franco La Muerte du site Reason France. Dans cette présentation vidéo, je vais vous dévoiler certaines fonctionnalités de mon DVD dédié au synthétiseur Thor de Reason, ainsi qu'aux éléments de base de la synthèse sonore. Avant de poursuivre cette présentation, sachez que vous pouvez vous procurer cette formation DVD en venant sur le store Reason France à cette adresse. L'achat se fait de deux façons au choix, en le téléchargeant directement en ligne ou en le faisant venir par la poste. Lors de l'ouverture du DVD, sur cette page d'accueil, vous trouverez dans le bas 3 icônes. En cliquant sur la première, cela vous ouvrira une page web dédiée à mon service de cours en ligne, une icône pointant vers le store Reason France, qui est un espace de vente maintenu par l'équipe de Reason France. Finalement, une icône pointant vers le blog anglophone de celui qui a conceptualisé l'interface graphique et interactive de ce DVD, soit Sun Tzu, que d'ailleurs je remercie grandement au passage. En cliquant sur l'icône Information, vous retrouverez une description de ce que constitue cette formation DVD, ainsi que quelques liens utiles vers certains logiciels gratuits que j'utilise pour illustrer la matière au travers des vidéos de ce DVD. Sous l'icône à propos de l'auteur, se cache une photo de moi-même dans mon espace de travail, ainsi qu'une petite biographie. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Finalement, sous l'icône du DVD ici, se retrouvent tous les 35 chapitres vidéo enrobés par l'interface interactive comme telle. Jetons-y un coup d'œil. Pour lancer la formation, il suffit de passer la souris devant l'icône du DVD pour charger la formation et de cliquer dessus, ce qui lancera automatiquement la première vidéo. Bonjour, je me nomme François Plante, plus connu sous le pseudonyme de Franco La Muerte sur Internet. Dans ce qui va suivre, vous trouverez une série... Plaçons la vidéo sur le mode pause afin de prendre en main les fonctionnalités que propose la barre des menus et fonctionnalités du DVD. En cliquant ici, vous pouvez faire apparaître les titres et numéros des 35 chapitres. Comme on le remarque, les éléments étudiés dans chaque chapitre sont résumés dans une infobulle associée. Lançons par exemple une section en cliquant sur son nom afin de lancer la vidéo relative. Nous avons vu précédemment de quelle façon l'enveloppe ADSR pouvait contrôler l'amplitude, la force ou si vous préférez le volume sonore. Voyons maintenant comment une enveloppe ADSR similaire peut contrôler la... En allant voir un peu plus loin en aval dans cet extrait, vous constaterez la présence d'analyseurs de spectre et d'oscilloscopes. Maintenant, imaginons qu'à chaque note entendue, la fréquence de coupure subit... Ces outils sont en permanence utilisés sur la plupart des chapitres afin de créer un parallèle visuel avec la matière sonore étudiée. Et en allant encore un peu plus loin dans cet extrait, vous y verrez apparaître un tableau démontrant un aspect de la matière à l'étude. Nous retrouvons notre classique enveloppe ADSR, mais cette fois, ce n'est plus le volume du son que vous trouverez près d'une centaine de tableaux et d'images didactiques de ce genre distillés à travers tous les chapitres de cette formation. Voyons maintenant une fonctionnalité unique implémentée par mon ami Sun Tzu sur ce DVD. Supposons que vous souhaiteriez retenir ce passage de la matière sur ce chapitre précisément ici lorsque l'explication est donnée avec ce tableau. Le réflexe normal serait de retenir le nom du chapitre, retenir le minutage sur lequel nous nous sommes arrêtés, écrire tout ça sur un bout de papier ou encore sortir du DVD et ouvrir un document texte pour y noter toutes ces références.
Eh bien, voici une fonctionnalité qui devrait vous épargner tous ces exercices fastidieux qui gâchent un peu l'expérience immersive de votre apprentissage. Sous l'icône de l'étoile ici, vous avez la possibilité d'inscrire un commentaire ou une note de référence qui sera liée à l'endroit où vous vous serez arrêté sur cette vidéo précisément. Nous pouvons sur cette fenêtre y inscrire ce qu'on veut. Nous pouvons même y copier-coller des extraits de texte de notre choix sans problème, provenant de notre ordinateur ou d'Internet. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Sauvegarder » et notre commentaire est ajouté à la liste des commentaires. Cette liste est visible ici dans le bas. On y retrouve donc notre nouveau commentaire au bas de la liste, avec les anciens commentaires qui ont déjà été créés. Nous pouvons voir que cette sauvegarde a automatiquement retenu le titre et le numéro de la vidéo, ainsi que le minutage précis à partir duquel le commentaire a été inséré. Nous pouvons lire les commentaires en passant la souris devant les étages. Maintenant, lançons un chapitre différent en sélectionnant le chapitre suivant par cette fonction ici. La fonction Velocity, annexée ici au bouton de l'intensité de l'enveloppe de filtre, sert à contrôler l'intensité de l'enveloppe de filtre. Retournons dans la liste des commentaires afin d'apprécier le fait qu'on peut rappeler le visionnement de n'importe quel extrait que nous avons créé ici par ce système de notes et commentaires. Par exemple, notre commentaire sur la vidéo enveloppe de filtre pourra ainsi être relancé précisément au minutage créé ici lors de la création de ce commentaire. Cliquons sur la strate associée au commentaire désiré. Cette fenêtre nous demande si on souhaite visionner, supprimer ou carrément éditer et sauvegarder le commentaire initialement inséré. Choisissons « Visionner » et constatons qu'on se retrouve à l'endroit précis de la vidéo dans laquelle nous avons inséré notre commentaire, soit au moment où on y voyait le tableau de l'enveloppe de filtre. Le volume du son que cette enveloppe contrôle met la fréquence de coupure du filtre. Vous pouvez donc, avec ce système, non seulement retenir et rappeler facilement les passages sur lesquels vous souhaitez revenir, mais vous pouvez enrichir votre expérience immersive et pédagogique en ajoutant vos propres notes, vos propres réflexions, et ce, sans jamais quitter l'interface du DVD. Finalement, vous retrouverez ici une icône pour faire basculer l'interface du plein écran vers le mode fenêtre redimensionnable. Très pratique, par exemple, si vous avez lancé Reason ou votre synthétiseur virtuel favori en arrière-fond afin de pouvoir expérimenter la matière en direct, pas à pas. Si vous avez deux écrans, ce système d'apprentissage devient très pratique. Vous pouvez à tout moment revenir en plein écran via l'icône associée ici. Vous pouvez revenir sur la page d'accueil via l'icône Maison. Au passage, sachez que toutes les musiques et effets sonores de ce DVD ont été composés par moi-même exclusivement à l'aide d'instances du synthétiseur Thor de Reason. Enfin, vous pouvez quitter l'interface du DVD par cette icône. Je rappelle que l'ensemble de cette formation totalise une durée de 5 heures. Tous les 35 chapitres vidéo sont au format HD 1080 pixels. Le son est au format MP3 320 kbps. Un écran HD est recommandé mais n'est absolument pas obligatoire. L'ensemble est conçu particulièrement pour les personnes souhaitant comprendre et maîtriser le synthétiseur Thor de Reason. Cependant, la matière, dans sa globalité, s'adresse aussi aux personnes souhaitant comprendre ou améliorer leur compréhension de la synthèse sonore dans son sens large. Que vous utilisiez le Thor ou d'autres synthétiseurs, cette formation vous donnera l'éclairage nécessaire pour les aborder avec plus de facilité. Je vous remercie pour votre support et je vous souhaite un bon voyage au cœur des bases de la synthèse sonore. C'était Franco La Muerte pour le site
Reason France. Ciao!